Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Bonjour, c'est moi qui anime cette discussion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une annonce d'Algérie Ferries qui a pu perturber les plans de certains voyageurs. Ça concerne des reports de traversées entre l'Algérie et l'Espagne. Et pour en parler, pour décortiquer un peu tout ça, j'accueille notre spécialiste du sujet. Bonjour. Bonjour. L'idée, c'est vraiment de regarder de près ce qu'Algérie Ferries a communiqué la fin septembre 2025. On va se baser uniquement sur leurs infos officielles pour bien saisir la situation telle qu'elle a été présentée. Alors pour commencer, de quoi s'agit-il précisément? Quelles sont les traversées touchées et quand est-ce qu'on l'a appris? Alors, l'annonce date du 22 septembre. Ça a été publié sur la page Facebook de la compagnie. Et ça concerne en fait le report de 2 traversées qui étaient prévues tout à la fin septembre 2025. Ce sont les liaisons Oran-Alicante et Alicante-Oran. D'accord. Et quelle raison a été donnée pour ces reports? La compagnie parle de circonstances organisationnelles exceptionnelles. C'est le terme exact qu'ils ont utilisé. D'ailleurs, ils ont présenté leurs excuses pour les désagréments et ils remercient les clients pour leur compréhension. Hmm. Circonstances organisationnelles exceptionnelles. C'est une formule qui reste assez floue. On peut imaginer pour les passagers qui comptaient sur ces bateaux, sans vouloir spéculer, hein, mais juste cette formulation, ça interpelle un peu, non? Et effectivement, c'est un langage assez habituel dans ce genre de situation, mais bon, ça laisse forcément les clients avec des questions sur la nature précise du souci. L'impact direct, c'est l'incertitude et puis le besoin de s'adapter à un nouveau planning, quoi. Justement, parlons concret. Quels sont les changements exacts pour les horaires, les dates? Qu'est-ce qui est proposé aux voyageurs qui sont impactés? Oui, alors pour la liaison Oran-Alicante, celle qui devait avoir lieu le 27 septembre 2025, elle est maintenant reportée au 29 septembre, avec un départ prévu à 18 heures. Et pour l'autre traversée, Alicante vers Oran, celle du 28 septembre, elle est décalée au 30 septembre, départ à 20 heures cette fois. D'accord, donc un décalage de 2 jours dans les deux cas. Mais il me semble avoir lu qu'il y avait aussi une autre possibilité, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Pour chacune de ces liaisons reportées, Algérie Ferries propose aussi une option pour voyager plus tôt. Par exemple, pour Oran-Alicante, on peut avancer au 25 septembre à 17 heures. Et pour Alicante-Oran, l'alternative, c'est le 26 septembre à 20 heures. Ah oui, proposer d'avancer. C'est assez particulier comme solution quand même. On peut voir ça comme une tentative de flexibilité, mais ça force aussi les gens à revoir potentiellement tous leurs plans avant le départ. C'est pas toujours simple, ça, hein. C'est exactement ça. L'objectif affiché, c'est clairement d'essayer de limiter les perturbations, de proposer des alternatives, voilà. Mais comme vous le dites, une date avancée, ça peut être aussi compliqué à gérer qu'une date reportée. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, travail, famille. C'est un équilibre pas facile à trouver. Et face à ces changements, alors comment les personnes concernées peuvent obtenir de l'aide ou gérer leurs réservations? Quels sont les moyens de contact mis en place, hein? Alors, Algérie Ferries a communiqué plusieurs canaux. D'abord par téléphone. Depuis l'Algérie, il y a un numéro court, le 3307, et depuis l'étranger, c'est le +213 21 64 43 74. Et puis, ils ont aussi mis en avant WhatsApp, ce qui est assez pratique. Il y a 2 numéros pour ça, le +213 661 32 65 61 et le +213 661 09 04 28. C'est censé être une aide directe pour les changements de réservation ou si on a des questions. Et bien sûr, il y a toujours les agences commerciales pour un contact physique. D'accord, donc plusieurs options, y compris le numérique, pour essayer de gérer au mieux. On imagine que la réactivité de ces services doit être mise à rude épreuve dans ces moments-là. Ah oui, tout à fait. Proposer les canaux, c'est une chose, mais il faut ensuite que ça suive derrière, que les équipes puissent répondre vite et clairement. C'est vraiment ça qui fait la différence pour les clients dans une situation comme celle-là, un imprévu quoi. Bon, si on essaye de résumer. Algérie Ferries reporte donc 2 traversées Oran-Alicante et Alicante-Oran fin septembre 2025. La raison donnée, organisationnelle. 2 nouvelles dates sont proposées fin septembre ou tout début octobre, mais avec aussi des options pour partir plus tôt. Et pour aider les passagers, il y a le téléphone, WhatsApp et les agences. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et au-delà des aspects pratiques de cette annonce précise, ce genre d'incident, ça soulève quand même une question un peu plus large sur la capacité des compagnies de transport à gérer les imprévus et surtout à communiquer dessus, particulièrement sur des lignes qui peuvent être très demandées. Comment est-ce que ces circonstances exceptionnelles, peu importe ce qu'elles sont vraiment, pourraient être mieux anticipées
ou mieux gérer pour que le service reste fluide et que la confiance soit maintenue? C'est une réflexion qui va un peu au-delà de ce que tu apprécies, finalement. Une réflexion intéressante, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.